Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et bienvenue à vous dans cette vidéo sur la cession du fonds de commerce. Alors, de quoi on va parler dans cette vidéo? Dans cette vidéo, dans un premier temps, on va définir la cession de fonds de commerce, on va expliquer en quoi consiste la cession du fonds de commerce. Ensuite, on verra ensemble quelles sont les conditions de la cession du fonds de commerce. Et puis enfin, on abordera les effets de la cession du fonds de commerce, autant pour le vendeur que pour l'acquéreur. Alors sans plus attendre, c'est parti. Alors la cession de fonds de commerce. La cession de fonds de commerce peut se définir comme le contrat par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce en transfère la propriété à un acquéreur en contrepartie d'un prix. Alors pour bien comprendre cette définition, il faut d'abord comprendre ce qu'est un fonds de commerce. Un fonds de commerce, très simplement, c'est un ensemble d'éléments qui sont affectés à l'exercice d'une activité commerciale. Et par exemple, un fonds de commerce, ça va être un restaurant, une boulangerie, une salle de sport, etc. etc. Tout ça, ce sont des fonds de commerce. Et donc, un fonds de commerce, c'est un ensemble d'éléments affectés à l'exercice d'une activité commerciale. Et ces éléments, c'est quoi ces éléments? Ces éléments, on va avoir par exemple du matériel. Donc des ordinateurs, des meubles de bureau. Admettons qu'un fonds de commerce soit un restaurant, on pourrait avoir une machine à café. Tout ça, ce matériel, c'est un des éléments du fonds de commerce. Dans les éléments du fonds de commerce, on va avoir aussi par exemple des marchandises. Comme par exemple dans le cas d'un restaurant, des produits alimentaires. Et dans les éléments du fonds de commerce, on va avoir aussi la clientèle, ou encore par exemple des droits de propriété industrielle, comme des marques ou des brevets. Et donc tous ces éléments mis ensemble, ça forme le fonds de commerce. Et il faut savoir également que donc le fonds de commerce c'est un ensemble d'éléments, mais le fonds de commerce en lui-même, le fonds de commerce est lui-même un bien. Le fonds de commerce est lui-même un bien, et à ce titre, puisque le fonds de commerce est un bien, naturellement on peut le vendre, on peut le céder. Et cette opération s'appelle la cession de fonds de commerce, par laquelle on transfère la propriété du fonds de commerce à un acquéreur. Ceci étant dit, on peut passer maintenant aux conditions de la cession de fonds de commerce. Alors, en premier lieu, il faut savoir que préalablement à la cession du fonds de commerce, les salariés, dans le cas où il y a des salariés, les salariés doivent être notifiés. Et les modalités de cette notification dépendent de la taille de l'entreprise. Donc dans les entreprises de moins de 50 salariés, les salariés doivent être notifiés au moins 2 mois avant la cession. Et quel est le but de cette notification? Eh bien, c'est de leur permettre de faire une offre d'acquisition du fonds de commerce s'ils le souhaitent. Donc dans les entreprises de moins de 50 salariés, il faut notifier les salariés au moins 2 mois avant la cession. Et dans les entreprises comptant entre 50 et 249 salariés, les salariés doivent être notifiés au plus tard, en même temps que l'information et la consultation du comité d'entreprise. Et là encore, c'est pour leur permettre de faire une offre d'acquisition du fonds de commerce s'ils le souhaitent. Voilà donc pour les notifications préalables à la cession. Maintenant, quelles sont les conditions de fond de la cession du fonds de commerce? Eh bien d'abord, la cession de fonds de commerce est soumise aux conditions de validité communes à tous les contrats, qui sont énumérées à l'article 1128 du Code civil, puisque la cession de fonds de commerce, l'acte de cession de fonds de commerce, c'est un contrat. Et puisque c'est un contrat, eh bien naturellement, cet acte de cession de fonds de commerce, il doit respecter les conditions de validité qui s'imposent à tous les contrats. Et qui sont, comme je vous l'ai dit, énumérées par l'article 1128 du Code civil. Quelles sont donc ces conditions communes à tous les contrats? Premièrement, le consentement des parties. Il faut un consentement des parties qui soit libre et éclairé. Ensuite, leur capacité de contracter. Et puis enfin, un contenu licite et certain. Donc la cession de fonds de commerce doit respecter ces 3 conditions qui s'imposent à tous les contrats.
Et puis, outre les conditions de validité communes à tous les contrats, la cession de fonds de commerce, elle doit également respecter les conditions de validité qui sont propres au contrat de vente. Puisque la cession de fonds de commerce, comme je vous l'ai dit, c'est un contrat, mais plus précisément, c'est un contrat de vente. Hein, c'est un contrat par lequel on vend le fonds de commerce. Et donc à ce titre, la cession de fonds de commerce doit respecter les conditions de validité qui s'imposent à tous les contrats de vente. Et quelles sont ces conditions? Premièrement, il faut un accord des parties sur la chose vendue. Et deuxièmement, il faut un accord des parties sur le prix. Un accord des parties sur le prix de vente. Donc la cession de fonds de commerce doit respecter ces deux conditions qui s'imposent à tous les contrats de vente. Maintenant, en ce qui concerne les conditions de forme. Alors il faut savoir qu'auparavant, l'acte de cession de fonds de commerce devait contenir un certain nombre de mentions obligatoires. Comme par exemple le nom du précédent vendeur, la date de l'acte d'acquisition et le prix de cette acquisition, ou encore, il fallait que l'acte de cession de fonds de commerce mentionne le chiffre d'affaires réalisé par le vendeur durant les 3 exercices comptables précédant celui de la vente. Donc voilà, il y avait un certain nombre de mentions obligatoires à faire figurer dans l'acte de cession de fonds de commerce. Mais la loi du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés a supprimé cette exigence de mention obligatoire. Et donc aujourd'hui, les actes de cession de fonds de commerce n'ont pas à contenir de mention obligatoire. Il n'y a pas d'exigence aujourd'hui de mention obligatoire dans les actes de cession de fonds de commerce. Et puis enfin, concernant l'obligation de publicité. La cession de fonds de commerce doit être publiée dans les 15 jours de l'acte de cession au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, ce qu'on appelle le BODAC, et également sur un support habilité à recevoir des annonces légales. Et cette obligation de publication, elle est importante, d'abord parce que les créanciers du vendeur du fonds de commerce peuvent faire opposition au paiement du prix dans un délai de 10 jours qui suit la publication au BODAC, afin que le prix soit distribué entre leurs mains et non au vendeur du fonds de commerce. Et puis également, le non-respect de cette obligation de publicité est sanctionné par l'inopposabilité de la vente au tiers. C'est-à-dire que, en l'absence de publicité de la cession du fonds de commerce, eh bien, la cession du fonds de commerce ne sera pas opposable au tiers. Il faut donc bien comprendre que la publicité de la cession du fonds de commerce, ce n'est pas une condition de validité de la cession du fonds de commerce. Sans la publicité, la cession reste valable, mais c'est une condition d'opposabilité de la cession au tiers. C'est-à-dire que sans la publicité, la cession ne sera pas opposable au tiers. Voilà donc pour les conditions de la cession du fonds de commerce. On passe maintenant aux effets de la cession du fonds de commerce. La cession du fonds de commerce a des effets aussi bien pour le vendeur que pour l'acquéreur. Commençons par les effets de la cession pour le vendeur. Pour le vendeur, la cession du fonds de commerce va entraîner aussi bien des obligations que des droits. Et en ce qui concerne les obligations du vendeur du fonds de commerce, il s'agit d'abord des obligations du droit commun de la vente. Comme tout vendeur, le vendeur d'un fonds de commerce doit à l'acquéreur la délivrance de la chose vendue, c'est-à-dire en l'espèce la délivrance du fonds de commerce, également la garantie des vices cachés, qui consiste à garantir à l'acquéreur le bon usage de la chose vendue, donc en l'espèce à garantir à l'acquéreur le bon usage du fonds de commerce, c'est-à-dire que le fonds de commerce est apte à l'usage prévu, et puis la garantie d'éviction.
la garantie d'éviction qui consiste à garantir à l'acquéreur la possession paisible du fonds de commerce. Donc, concrètement, la garantie d'éviction, elle impose au vendeur de s'abstenir de tout comportement qui pourrait troubler l'acquéreur dans sa jouissance du bien, en l'espèce dans sa jouissance du fonds de commerce. Et en outre, cette garantie d'éviction, qui impose au vendeur de s'abstenir de tout comportement qui pourrait troubler l'acquéreur dans sa jouissance du fonds de commerce, elle impose en conséquence au vendeur du fonds de commerce une obligation de non-concurrence. Puisque le vendeur doit s'abstenir de troubler l'acquéreur dans sa jouissance du fonds de commerce, nécessairement, il doit s'abstenir de lui faire concurrence. Donc concrètement, le vendeur ne peut pas conserver la clientèle qui est cédée avec le fonds de commerce, ou bien par exemple se réinstaller juste à côté du fonds de commerce cédé. En vertu de son obligation de non-concurrence, il ne pourrait pas faire cela. Voilà donc pour les obligations du vendeur. Mais le vendeur du fonds de commerce a également des droits. Et en premier lieu, si le prix du fonds de commerce n'est pas payé, le vendeur bénéficie de ce qu'on appelle le privilège du vendeur de fonds de commerce, qui lui permet d'être payé par préférence aux autres créanciers de l'acquéreur sur le prix de revente du fonds. C'est-à-dire que si l'acquéreur du fonds de commerce ne paye pas le vendeur, il récupère le fonds de commerce, mais en échange, il ne paye pas le vendeur. Et bien à ce moment-là, le vendeur va bénéficier du privilège du vendeur de fonds de commerce. Et à quoi va servir ce privilège ? Eh bien, si l'acquéreur vend à son tour le fonds de commerce, si l'acquéreur décide de revendre le fonds de commerce à un nouvel acquéreur, eh bien, il n'obtiendra pas le paiement du prix du fonds de commerce, puisque le paiement de ce prix ira au vendeur du fonds de commerce. C'est le vendeur du fonds de commerce qui, en vertu de son privilège, obtiendra le paiement du prix. Mais attention, parce que le privilège du vendeur de fonds de commerce n'est opposable au tiers et donc aux autres créanciers de l'acquéreur que s'il a été inscrit à un registre qui s'appelle le registre des sûretés mobilières. Ce registre des sûretés mobilières, c'est un registre qui est tenu au greffe du tribunal de commerce. Et puis également, le vendeur a la possibilité d'exercer l'action résolutoire. L'action résolutoire qui lui permet de procéder à la résolution de la cession du fonds de commerce en cas de non-paiement du prix. Qu'est-ce que c'est la résolution ? La résolution, ça consiste en l'anéantissement rétroactif du contrat. Et donc, en cas de résolution, concrètement, on remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant le contrat. Donc, dans le cas d'une cession de fonds de commerce, on remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la cession du fonds de commerce. Et donc, eh bien, le vendeur, concrètement, récupérerait son fonds de commerce. Cependant, l'action résolutoire est liée au privilège et elle ne peut jouer que si le privilège du vendeur de fonds de commerce a bien été inscrit au registre des sûretés mobilières et si elle est expressément mentionnée et réservée dans l'inscription du privilège. Et puis enfin, en ce qui concerne les effets de la cession du fonds de commerce pour l'acquéreur, eh bien, l'acquéreur du fonds de commerce, il doit essentiellement payer le prix de cession. Et pour être libéré à l'égard des tiers, il doit payer le prix de cession après l'expiration du délai d'opposition de 10 jours dont bénéficient les créanciers du vendeur. Vous vous souvenez que précédemment dans cette vidéo, je vous ai parlé du fait que les créanciers du vendeur ont un délai d'opposition, ont un délai de 10 jours pour faire opposition au paiement du prix. Et donc, pour que le paiement du prix de cession soit opposable au tiers, eh bien ce paiement doit intervenir après l'expiration de ce délai d'opposition de 10 jours. Et inversement, le paiement fait au vendeur
avant l'expiration du délai d'opposition de 10 jours, eh bien est inopposable au tiers. Et donc est inopposable aux créanciers du vendeur, puisque les créanciers du vendeur sont des tiers. Donc pour que le paiement soit opposable au tiers et donc aux créanciers du vendeur, il faut que ce paiement intervienne après l'expiration du délai d'opposition de 10 jours dont bénéficient les créanciers du vendeur. Voilà, ceci étant dit, sachez que vous pouvez vous procurer mon pack de fiches en droit commercial. C'est un pack qui comprend 20 fiches qui sont claires, qui sont synthétiques et qui résument parfaitement la matière. Donc, si vous voulez gagner du temps dans vos révisions, si vous voulez réviser efficacement votre droit commercial et si vous voulez mieux comprendre la matière, je vous recommande ce pack de fiches en droit commercial qui va énormément vous aider. Si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.